Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Acharemot. Cette paracha, on va la lire tout de suite après la fête des Pessah. Et on a l'habitude que ce Shabbat-là, quand on fait les chalot, on fait une chala en forme d'éclat. Ou tu fais une chala normale et tu mets à l'intérieur une clé ou la clé de la maison. Pourquoi cette coutume? Le Oev Israël Me'apta, il explique, il dit que pendant 40 ans, on a mangé la manne jusqu'à Pessah. Et après Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, à travers Moshe Rabbeinu, de travailler la terre pour avoir du blé, etc. C'est-à-dire pendant 40 ans, on avait la parnassa avec abondance. À partir de ce Shabbat, il fallait commencer à travailler la terre et la parnassa, elle devient difficile. Alors on fait une chala en forme de clé. On met une clé dans la chala pour demander à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre la porte de la parnassa. Et on commence la paracha. Dans notre paracha, il y a 28 mitzvot, négatives et positives. Dans la paracha de la semaine prochaine, parachat Kedoshim, il y a 51 mitzvot. Total, 79 mitzvot. Et si on va rajouter sur ces 79 mitzvot, les mitzvot qu'il y a dans la paracha qui suit après, parachat Emor, que là-bas il y a 63 mitzvot, total on va trouver que c'est dans ces trois parachiotes, il y a 25% des mitzvot qu'on a dans la Torah. Dans la Torah, on a 613 mitzvot. Et déjà, nos sages, ils développent ce sujet-là. Pourquoi il y a autant de mitzvot dans Sefer Vaïkra? Dans la paracha, on commence à parler des Kippour et on finit avec les interdictions des incestes. Au milieu de la paracha, il y a beaucoup de mitzvot. Issurei Shrut Echutz, qu'on n'a pas le droit de faire des sacrifices à l'extérieur des Mishkan, l'interdiction de consommer du sang, mitzvah Kisuyadam, la mitzvah de enterrer ou de couvrir le sang des oiseaux ou des animaux. Dans notre paracha, on traite des mitzvot ben Adam lamakom, entre l'homme et Hachem. Et dans la paracha de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, parachat Kedoshim, on va traiter les mitzvot ben Adam lachavero, entre l'homme et l'homme. Dans la paracha, on voit le départ de ce monde des deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Le Zohar Kadosh dit, quand tu écoutes cette paracha le jour de Kippour, et tu arrives à faire couler une larme pour la mort des enfants d'Aaron, tu vas gagner trois choses. Tout d'abord, tes péchés vont être pardonnés tout de suite, le jour de Kippour. Deuxième chose, si tu n'as pas des enfants, Kadosh Baruch Hu va te donner des enfants cette année. Et troisième chose, et si tu as des enfants, tes enfants ne mourront pas tant que tu es encore vivant, comme ça a dit le Zohar HaKadosh. Il pose la question, le Zohar HaKadosh, il dit, je ne comprends pas, quel est le lien qu'il y a entre le départ de ce monde des enfants d'Aaron avec Kippour, puisqu'ils ne sont pas morts le jour de Kippour. Ils sont morts le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et on a développé déjà ça l'année dernière. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il est au Mishkan, quand il est au Kodesh HaKodashim, il demande le pardon pour les fautes des béné Israël qu'ils ont fait toute l'année. Et comment il prie? Il dit comme ça, Anna Bashem kaperna lachataim vela'avonot vela'pshaim shechat'u veshe'avu veshepash'u lefanecha amecha bet Israël. Si tu regardes le Kohen Gadol, quand il prie au Kodesh HaKodashim au Bet HaMikdash, le jour de Kippour, il utilise le terme des mots Anna, Aleph, Nun, Aleph. Pourquoi il utilise le mot Anna? Alors on dit parce que c'est la façon que les frères de Yosef, ils ont demandé pardon pour le mal qu'ils lui ont fait. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 50, pasuk 17, les frères de Yosef lui disent Anna, sana pesha achecha vechatatam, kira'a gemalucha. Mais le Ahari Akadosh, comme ça j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Or Gedalia, d'après le Sod, Anna, c'est Rachetevot Eliyahu, Nadav, Avihu. Parce que en Eliyahu Hanavi,
Nit'abru nishmot Nadav et Avihu. Les deux neshamot de Nadav et Avihu, ils ont rentré dans le corps d'Eliyahu Hanavi. Quand est-ce? Au moment que Pinchas, il a tué Zimri et Kozvi, Pinchas ou Eliyahu, c'est Eliyahu Hanavi Pinchas. Il dit le Zohar HaKadosh qu'au moment que Pinchas, il a tué Zimri et Kozvi, sa neshama, elle est montée au ciel, Parcha Nishmato. Et au moment que sa neshama, elle est montée au ciel, les neshamot de Nadav et Avihu, ils ont profité à rentrer dans la neshama de Pinchas, et ils ont descendu dans le corps de Pinchas. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu réparer la seule faute qu'ils ont fait. Quelle faute ils ont fait, Nadav et Avihu? Shehoru halacha bifnei rabam. Qu'ils ont dit une halacha devant leur rav, et tu n'as pas le droit de dire une halacha devant ton rav. Et Pinchas, il a réparé comment? Pinchas, quand il arrive dans la tente, et il voit que Zimri, il va avec une goya, il savait la halacha aboel aramit kanaim pog'im bo, qu'il faut le tuer. Mais Pinchas, il n'a pas appliqué la halacha. Il a demandé à son rav, Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu lui a dit, je ne sais pas. Pinchas, il lui a demandé l'autorisation. Je peux vous dire la halacha que vous nous avez enseignée? Il lui dit, Moshe Rabbeinu, oui. Il lui dit, tu nous as appris, aboel aramit kanaim pog'im bo. Un juif qui va avec une goya, on le tue. Moshe Rabbeinu, il répond à Pinchas, il lui dit, Karyana di Igarta, c'est lui qui vient de dire la halacha, Iou lahave parvakan. C'est lui qui vient de dire la halacha qui l'applique. Et Pinchas, il va, il l'applique après qu'il a eu l'autorisation de son Rav Moshe Rabbeinu. Et il dit à Arizal, et c'est comme ça que Pinchas, que c'est Eliyahu Hanavi, il a réparé les neshamot de Anna. Aleph, Nun, Aleph, Aleph, Eliyahu, Nun, Nadav et Aleph, Avihu. Le Smag, Sefer Mitzvot Gdolot, au début des Mitzvot anciens, il dit que lundi, le deuxième jour, le jour de la création du monde, Hachem il a créé les anges. Vendredi matin, très tôt, le sixième jour de la création, Hachem il a créé les bêtes et les animaux. Et seulement après, Hachem il a créé l'homme. Le Smag pose la question, il dit pourquoi Hachem il a créé en ordre ange, animal et homme. L'ordre, il ne doit pas être comme ça. Par ordre d'importance, ça doit être d'abord l'ange, plus bas que lui, c'est l'homme, et plus bas que l'homme, c'est l'animal. Il y a plusieurs réponses pourquoi Hachem il a créé l'homme après les animaux. Une des réponses comme ça, Adam il arrive, et il voit que le monde il est prêt, et il pourra rentrer directement à Shabbat. Il y a une deuxième réponse, pour que l'homme ne sera pas fier sur personne. Parce que si un jour il va être orgueilleux, on va lui dire Yatouche Kedamcha. On va lui dire de quoi tu es fier, de quoi tu es orgueilleux. La mouche, elle a été créée avant toi. Il y a beaucoup de réponses, mais le Smag dit qu'Hachem, il a créé les Malachim d'abord, parce que les Malachim, ils n'ont pas le Yetzer Hara. Ils n'ont pas le mauvais penchant. Et c'est pour cela, si un Malach il fait une mitzvah, il ne va pas toucher le salaire, parce qu'il n'a pas le Yetzer Hara. Mais par contre, les animaux, quand ils vont faire des péchés, ils ne vont pas toucher, eux, la punition. Pourquoi? Parce que en lahem da'at, ils n'ont pas la sagesse. Mais par contre, l'homme, que c'est un croisement de l'ange, d'un ange et d'un animal, pourquoi? Pour te dire que tu as un corps animal. Et à l'intérieur de ce corps animal, tu as une neshama d'un ange spirituel. Et maintenant, ta fonction ici dans ce monde, c'est d'être plus homme ou ange qu'animal. Si tu manges beaucoup par plaisir, tu deviendras animal. Mais si tu vas manger le strict vital, pour avoir la force d'étudier la Torah et de prier et de faire des mitzvot, alors tu prends le matériel, la nourriture, et tu le transformes en spirituel. Et tu vas monter des niveaux et tu peux atteindre les niveaux des anges. Et c'est ça ton travail dans ce monde. C'est ça ta fonction. Et c'est pour cela, le jour de Kippour, on essaye de rassembler à un ange plus qu'un animal. Et c'est pour ça, on n'a pas le droit de faire 5 choses le jour de Kippour.
Parce que le jour de Kippour, on devient plus ange comme ou qu'animal. Et la preuve, il dit le Admor Me'is Bada, et c'est pour cela que tu trouveras dans Gemara Yoma. Yoma, c'est Kippour. Là-bas, c'est rapporté tous les sujets de la manne qu'on a consommé pendant 40 ans. C'est quoi la manne? On l'appelle dans Tehillim 78, Pasuk 25, Lechem Abirim. C'est du pain spirituel qui est rentré dans le membre de corps. On ne pouvait pas y aller aux toilettes pendant 40 ans, ni des gros besoins, ni des petits besoins. Et c'est pour cela on dit le jour des Kippour, à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Va'et, parce qu'on est saint. Et c'est pour cela la paracha de la semaine prochaine, on l'appelle Kedoshim. Après, dans la paracha, on va traiter le sujet des Shrutechutz, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire sacrifier ou brûler un sacrifice à l'extérieur des Beth Amikdash. Et c'est lui qui fait ça, Chayav Karet. Dans le livre Mikdash Halevi, pose la question et dit pourquoi la mitzvah des Shrutechutz de ne pas faire des sacrifices à l'extérieur des Beth Amikdash, il est écrit à côté des Kippour, des jours des Kippour. Pourquoi ils sont côte à côte? Et il répond, il dit, parce qu'il faut que tu saches que le jour des Kippour, c'est le seul jour qu'il y a un sacrifice qu'on va le brûler à l'extérieur des Beth Amikdash. Lequel? On a les Shnei Seirim, les deux boucs émissaires. Il y a un qui est sacrifié pour Hachem et l'autre, l'Azazel. Celui qui va à Azazel, on l'envoie entier. Mais celui qui on va le sacrifier pour Hachem, il y a quelques membres de cet animal-là qui on va le brûler à l'extérieur de Beth Amikdash. Et on l'appelle Shrutechutz, et c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais c'est marqué à côté des Kippour. Pourquoi cette mitzvah? Pour te dire que uniquement le jour des Kippour, on a le droit de brûler des sacrifices à l'extérieur de Beth Amikdash, et c'est le seul sacrifice qu'on a le droit. Seir le Azazel. Après la paracha, elle passe nous traiter l'interdiction de consommer du sang et la mitzvah de couvrir le sang d'un oiseau ou d'un animal. Et nos sages posent la question et disent pourquoi on doit enterrer ou couvrir le sang d'un oiseau ou d'un animal? Pourquoi? C'est rapporté dans Midrash Tanchuma, dans Bereshit Otyud, qu'au moment que Caïn il a tué Hevel, Caïn ne savait pas quoi faire avec le corps de Hevel. Il était embêté, il ne savait pas c'est quoi enterrer un corps. Alors Hachem il lui a facilité la tâche et Hachem il lui a ramené deux oiseaux, qu'un il a tué l'autre. Et celui qui était vivant, il a enterré dans la terre l'autre oiseau qui est mort. Et c'est de lui que Caïn il a appris qu'il faut enterrer un corps. Il a creusé une tombe et il a enterré son frère Hevel. Alors puisque les oiseaux ils ont appris à Caïn qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps d'un homme, qu'il faut l'enterrer, c'est pour ça on va enterrer, on va couvrir avec du sable les sangs des animaux quand on fait la shrita. On sait tous que la mitzvah d'enterrer un homme, c'est pour respecter le corps, parce que le corps, il était un ustensile pour la neshama dans ce monde. Mais dans les oiseaux, dans les animaux, il n'y a pas de neshama. Et c'est pour cela on va enterrer que le sang, mais pas le corps des animaux. C'est rapporté dans Midrash Rabbah Bereshit, Amar Rabbi Elazar ben Pedat. Ofot hashamayim vechayot tehorot kavru et hevel. Comme ça il dit, que c'est des oiseaux et des animaux bêtes qui ont enterré Hevel. C'est-à-dire quoi? Que c'est eux qui ont appris à Caïn comment il faut enterrer Hevel. Et c'est pour cela Hachem il les a récompensés. Comment? Qu'on doit faire deux brachot au moment qu'on fait la shrita. Une bracha sur la shrita et l'autre bracha al kisui dam. Dans Pa'aneach Raza, il dit sur le pasuk dans Sefer Bereshit, chapitre 24, pasuk 67, concernant le mariage de Yitzhak, Avinu et Rivka. C'est marqué là-bas, Vayevi'ea Yitzhak Aoela, Sarah imo, Vayikach et Rivka, Vatiyi lo leisha Vayehavea.
L'épargnant Achraza, il pose la question, il dit, mais c'est pas comme ça l'ordre. Est-ce que c'est comme ça qu'on se marie? D'abord, il la ramène à la maison, et après il s'est marié avec Rivka, et après il l'a aimée? Non, c'est pas comme ça. Il fallait marquer Vaikach et Rivka, Vayeavea, Vatilo le Isha. D'abord, tu as des sentiments pour cette femme, après tu te maries, et après tu la ramènes chez toi à la maison. On ne peut pas se marier avec une femme ou avec un homme si on n'a pas de sentiments. Deuxième question qu'il pose le Parné Raza, il dit pourquoi le pasteur qui nous précise qu'il a aimé? Est-ce qu'il a haï cette femme? Que la Torah elle doit nous préciser qu'il a aimé? Alors il vient nous enseigner le Parné Raza qu'après la nuit de noces de Yitzhak et de Rivka, Yitzhak il a dit que Rivka elle n'était pas vierge. Et c'est pour cela il a soupçonné que peut-être elle a fait quelque chose avec Eliezer quand ils ont fait le chemin de retour. Même que la Torah, elle témoigne dans Sefer Bereshit, chapitre 24, parce que je crois 16 au 17, là-bas, la Torah, elle précise qu'elle était vierge, Rivka. Quand Eliezer, il a vu pour la première fois Rivka, la Torah, elle témoigne Betula ve'ish lo yeda'a. Regarde Rashi là-bas, qu'est-ce qu'il dit ve'ish lo yeda'a. Mais c'est marqué Betula, qu'elle était vierge. Dans tous les cas, quand Yitzhak s'est marié avec elle, elle n'était pas vierge. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors Yitzhak demande à Rivka, est-ce qu'elle a eu des relations avec Eliezer? Et Rivka elle lui dit, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit, quand je suis venu vers toi, je t'ai vu descendre à l'envers du ciel. J'ouvre une parenthèse, on sait tous que 3 ans plus tôt, Yitzhak, il avait 37 ans. Quand il était dans le Har Hamoria et son père, il devait le sacrifier, c'est pas marqué que Yitzhak, il est descendu avec Abraham, c'est marqué qu'Abraham, il est descendu seul. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté qu'Yitzhak il est monté pendant 3 ans au ciel. Et il est descendu de là-bas le jour qu'il devait se marier avec Rivka. Je referme la parenthèse. Et là, Rivka dit à Yitzhak, je t'ai vu descendre à l'envers. J'ai été assise sur le chameau. Et j'avais tellement peur que je suis tombé. Veniiti mukat etz. Mukat etz, ça veut dire que j'ai perdu la virginité. Et si tu ne me crois pas, viens, on va y aller dans l'endroit où je suis tombé. Tu vas voir que là-bas, il s'y trouve le sang. Et Hachem, il a fait un miracle. Et c'est ça ce qui s'est passé là-bas. Il dit le Paneach Raza, Yitzhak et Rivka, ils ont parti à cet endroit et ils ont trouvé une colombe qu'elle vole sur le sang pour qu'elle ne va pas sécher avec le soleil. Et pour qu'il n'y ait pas un chien qui vient lécher le sang, il y avait là-bas un animal qui gardait l'endroit jusqu'à ce qu'Yitzhak est venu avec Rivka. Et pour ça, Hachem, il a payé un salaire aux oiseaux et aux animaux qu'on doit couvrir leur sang. Le colbo, il ramène à peu près la même réponse, mais un peu avec des petits changements. Et c'est pour cela, dans notre paracha, on a la mitzvah des kisuyadam, des animaux et des bêtes. C'est le salaire qu'ils ont touché parce qu'ils ont gardé le sang de Rivka et Menon. J'aimerais changer un peu de sujet. Dans la paracha, c'est marqué Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh, Bepar ben Bakar, le Khatat, Ve'aïl le'ola. Regarde dans le chapitre Tetzain, Pasuk Gimel. Ici, le Pasuk qui veut nous dire, et il nous souligne que cette halakha, elle concerne Aaron. Bezot, Yavo, Aaron. Et c'est bizarre, cette halakha, elle ne concerne pas que Aaron. Cette halakha, elle concerne pour tous les Kohanim, pour toutes les générations. Et c'est pas que pour Aaron. Et pourquoi la Torah, ici, elle nous souligne que cette halakha, elle est pour Aaron. J'ai trouvé une réponse dans un livre qui s'appelle Nachalat Tzvi, que la Torah, elle veut nous faire sous-entendre les 410 ans que le premier Beth Amikdash, il existait. Bezot Yavo, Bezot, Bet Zain Aleph Taf, c'est la valeur numérique de 410. Et c'est le même nombre d'années que le premier Beth Amikdash, il a existé, 410 ans. Dans nos pasuk, pourquoi il précise Aaron?
Pour te dire, si vous allez observer le shalom comme Aaron il avait l'habitude, le Beth Amikdash, il va exister. Le jour que vous allez avoir le signe Atrinam, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire disparaître le Beth Amikdash. Aaron, c'est le symbole de la paix. Comme c'est marqué dans Mishnah Avot, chapitre 1, Mishnah 11. Il est l'Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, Ohev shalom, Verodef shalom, Ohev et abriot, Omekarvan, la Torah. C'est pour cela, dans ce pasuk, c'est souligné à Aaron, pour te dire que le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans, tant que nous aussi, on a observé la paix. Mais à partir du moment qu'on a arrêté d'avoir le shalom entre nous, alors tout de suite, le Beth Amikdash, il a disparu. C'est rapporté dans le Midrash qu'au moment qu'Aaron il est mort, ils ont fait l'enterrement. J'ouvre une parenthèse. Aaron, il n'avait pas un enterrement, c'était un enterrement virtuel. Parce que Moshe, il a dit à son frère Aaron de monter à la montagne. Et il l'a enterré, il est descendu sans Aaron. Et Béné Israël, ils aimaient tellement Aaron qu'ils ont dit à Moshe, tu l'as tué. Et là, Hachem, il leur a montré dans le ciel l'enterrement d'Aaron. C'était un enterrement virtuel. Je referme la parenthèse. Au moment de cet enterrement virtuel, c'est marqué dans le Midrash que 80 000 enfants, ils ont accompagné le cercueil d'Aaron. Et ces 80 000 enfants, tous ils s'appelaient Aaron. Pourquoi? Ces enfants, ils ont voulu remercier Aaron parce que grâce à lui, ils sont venus au monde. Pourquoi? Pendant les 40 ans dans les déserts, quand il y avait des disputes des couples de Shlombaït, et la femme, elle partait pas au mikvé, Aaron, il partait dans toutes les maisons pour instaurer le shalom. Alors la femme, elle partait au mikvé, et Akadosh Baruch Hu faisait en sorte qu'elle tombe, un miracle, qu'elle tombe enceinte le soir même de mikvé, et que ça serait un garçon. Et par reconnaissance, ils ont appelé cet enfant Aaron. Entre parenthèses, Baruch Hashem, il y a beaucoup des enfants qui s'appellent Raphaël comme moi, parce que j'ai réussi à les remettre ensemble. Je referme la parenthèse, Baruch Hashem. Si tu fais un compte qui est simple, Bnei Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, que c'est à peu près 14 600 jours. Pendant les 14 600 jours, Aaron il faisait intention d'instaurer le shalom dans les couples. Chez 80 000 familles, moyennement, c'était à peu près 6 familles par jour qu'il a instauré la paix. Cette femme, elle était d'accord d'aller au mikvé, elle tombait enceinte, comme on a dit, elle avait un garçon, et qu'on l'appelait Aaron. Et c'est la raison pourquoi Aaron, il a reçu l'autorisation de rentrer au Mishkan quand il veut. Mais ses enfants, ils ont reçu l'autorisation de rentrer au Mishkan que le jour de Kippour. Parce qu'un homme qui cherche le shalom à la maison, il peut côtoyer Hachem et demander à Hachem des choses chaque instant. Je parle pour aujourd'hui, 2022, 5782. Si tu fais tout pour avoir le shalom chez toi à la maison, tout ce que tu demandes à Hachem, Hachem il va te réaliser. Et à n'importe quel moment. Les enfants d'Aaron, ils avaient le droit de rentrer au Mishkan uniquement le jour de Kippour. Après qu'Hachem il aura pardonné sur tous les péchés qu'ils ont fait, le jour de Kippour. Toi, si tu fais le shalom chez toi à la maison, même si Hachem ne t'a pas pardonné sur les péchés que tu as fait, tu peux demander à Hachem des choses et Hachem il va les exaucer. Nous, on est en train de traverser une période pas facile, la période qu'on l'appelle Omer, qu'on doit travailler énormément sur nous, sur le shalom, sur la haine gratuite, sur les disputes. Pendant cette période-là, jusqu'à 33e jour de Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts à cause de ça. On raconte une histoire qu'à Vienne, il y a 300 ans, il y a un rav qui habitait là-bas qui s'appelait Rabbi Shimshon Vertemer. C'était un Talmid Racham Gadol. Il était très proche au roi. Même il y a un moment, il était le ministre des Finances du pays. Un jour, le roi il lui a demandé à Rabbi Shimshon, maintenant que j'ai appris c'est quoi un juif, j'ai une question à te demander. Pourquoi vous les juifs, vous êtes en exil, ça fait des années déjà? Rabbi Shimshon, il ne s'attendait pas à cette question. Il a réfléchi un peu et tout de suite il a répondu. Et il a dit, Monsieur le roi, vous savez, le peuple juif, il a beaucoup de qualités, énormément de qualités. Mais il a un défaut et c'est à cause de ce seul défaut on est en exil. C'est quoi? C'est la jalousie, la haine gratuite.
Le roi, il lui a dit, je ne te crois pas à ce que tu me dis. C'est pas possible que chez vous, il y a la haine, il y a la jalousie. Je te donne 3 jours pour me donner la vraie réponse. Sinon, je ferai partir tous les juifs de mon pays. C'est rapporté que Rabbi Shimshon, il a fait She'elat Chalom. Il a posé la question dans les rêves et du ciel, ils lui ont répondu, ils lui ont dit que la réponse qu'il a donnée, elle est exacte. Et c'est pour cela, on est en exil. Mais ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, attends, on va lui prouver. Les lendemains de ces rêves, le roi, il est parti à la chasse. Il s'est perdu dans la forêt. Après quelques jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu et qu'il avait les habits mouillés, il a vu une petite cabane avec une lumière. Il est parti là-bas et c'était un juif qui habitait là-bas. Ce juif-là, il n'a pas reconnu le roi. Mais quand même, comme un bon juif, il a reçu cette personne à la maison, et il lui a changé les habits, il lui a donné des habits secs, il lui a donné une douche chaude, il lui a donné de la nourriture, et il a fait dormir. Et après, il a accompagné le roi sans savoir que c'est le roi. Et il y a un moment que le roi, il se dévoile, il lui dit, je suis le roi, si tu as quelque chose à me demander, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux? Le juif, il a profité. Il a dit, monsieur le roi, dans ma ville, j'ai l'habitude de vendre des épingles, des aiguilles, des boutons, des fils de couture. Dans la ville, à côté de ma ville, il y a un juif qui vend la même chose que moi. Moi, jamais je vais dans sa ville pour ne pas lui déranger dans sa parnassa. Mais lui, il vient chez moi une fois par semaine dans ma ville vendre ce que je vends moi. Moi, Baruch Hashem, il me manque rien. J'ai la parnassa avec abondance. Mais ça me dérange. Ça me dérange. Alors, ma demande est, monsieur le roi, que vous l'interdisez à ces juifs de rentrer dans ma ville. Le roi, quand il a entendu ça, il était stupéfié, on dit en français, je crois. Et il s'est dit combien il avait raison, mon ministre des Finances, que la jalousie, elle se trouve chez les Juifs, la haine gratuite. Rabbi Chaim de Vologine dit, chaque fois quand on fait la Hamida 3 fois par jour, on dit on sait shalom, instaure la paix, mais on fait une marche arrière, 3 pas en arrière. Pourquoi? Il dit Rabbi Chaim de Vologine qu'on fait 3 pas en arrière pour te dire que pour pouvoir obtenir la paix, parfois il faut savoir reculer, baisser la tête. C'est pour ça qu'on fait marche arrière. Et on finit avec Moussaf, des Yamim Noraim. Dans le Moussaf des Yamim Noraim, quand on dit dans la Tfila, ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirin et Roa Gzera, regarde là-bas dans le Marzor, en haut de chaque mot, Tshuva, Tfila ou Tzedaka, c'est marqué quelque chose en petit. Dans Tshuva, c'est marqué en haut, en petit, Tsom, marque Tzadik Vav Mem. Et sur le mot Tefila, c'est marqué en petit Kol, Kuf Vav Lamed. Et sur Tzedaka, c'est marqué en petit en Mamon, Mem Vav Nun. Tsom, valeur numérique 136. Kol, 136. Et Mamon, 136. Si tu multiplies 136 multiplié par 3, tu auras 408, que c'est la valeur numérique des hôtes. Dans la paracha, c'est marqué Bezot Yavo. Ici, il manque la lettre Bet 2. C'est marqué Kezot. Pourquoi? Pour te dire, si tu fais le shalom entre 2 personnes, et surtout chez toi à la maison, entre toi et ta femme, alors on aura le mérite, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va écouter notre filote, et qu'on n'aura pas besoin de jeûner, et qu'on aura maman, on aura la parnassa, et on aura le mérite, Be'ezrat Hashem, d'avoir le troisième Beth Amikdash, Bekarov, Mamash. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot et kol tov.